Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Couture pour tous dans ce nouveau type de vidéo. Effectivement, je suis en train de filmer avec ma caméra sur mon bras. C'est un mélange entre ma caméra sur le trépied et mon téléphone. Ça peut vous faire bizarre effectivement pour ce nouveau format vidéo, mais j'ai laissé comme un couillon mon trépied dans la voiture et j'ai pas envie de m'embêter à aller le chercher. Et vu que j'ai ma caméra qui fonctionne, autant l'utiliser. Ouais, c'est moche. Mais bon, l'avantage, c'est que ça me fait les muscles. Donc, le sujet du jour, c'est, connaissez-vous Code Lyoko? Je vais vous mettre en description le lien du préquel de Code Lyoko, qui est une compilation des épisodes 77-78, il me semble, ou 77, je sais plus, de la série originale. Le préquel s'appelle Le réveil de Dana. Et excusez les graphismes, c'est une série des années 2000, entre 2003 et 2007, et il me semble que le préquel en question est sorti dans les années 2006, la saison 3. Voilà. Donc c'est un peu normal que la voix, que le graphisme soit un peu différent. Et aussi les voix aussi. Donc, quand vous passerez du préquel saison 3 au premier épisode officiel de la série, donc Teddy Godzilla, je vais vous mettre aussi en description, vous verrez une différence de voix normale entre la Proita normale, différence de doubleur. On va en parler plus en détail dans la vidéo. Allez, générique. Bon, j'adore cette fille. Ça fait un peu mal au bras, mais j'adore cette fille. Attends, je me pose un peu mieux. Voilà. Donc, le sujet de la vidéo, c'est évidemment Code Lyoko. Et pourquoi je vous parle d'une vidéo Code Lyoko, enfin de la série Code Lyoko aujourd'hui? Parce que c'est une idée comme une autre, mais comme là, mes idées durent quoi? 3 semaines, hein, et après elles repartent. Mais moi je suis un grand fan de la série que j'ai connue donc en 2003, j'avais 5 ans, entre mes 5 et mes 9 ans, en gros. Et franchement oui, elle est excellente. Ok, elle est un peu simpliste, elle peut être un peu chiante pour ceux qui ne sont pas forcément tombés dedans dans leur enfance. J'en ai un peu discuté l'an dernier durant mon service civique avec le prof d'art plastique qui travaillait. Et il avait essayé de faire la série avec son fils. Ça ne leur avait pas plu. Ça casse les goûts. Moi ça me plaît et vraiment oui c'est une série typique enfant, donc plus adressée aux enfants, donc forcément ça n'aide pas trop. Il faut quand même trouver un bon nom. Voilà. Donc pour revenir à Code Lyoko, effectivement il y a beaucoup de fans qui ont fait qui ont tenu un site Code Lyoko fan sur le sur internet. Donc je vous mettrai aussi le lien en description. C'est vraiment il y a beaucoup de sites fans de Code Lyoko, mais le site principal c'est en description, c'est vraiment un site très bien fourni et très bien documenté. Enfin, malheureusement il n'est plus récemment tenu depuis quelques années, ce blog. Mais il n'y a pas eu trop d'informations par rapport à la série, donc forcément ça n'aide pas trop. Et justement, le projet que j'ai actuellement et que j'aimerais vous présenter, c'est un projet de livre, forcément. Hein. Étonnant hein, pour un littéraire. Donc c'est un projet de livre reprenant donc un projet de série reprenant les différents strips des séries, enfin des saisons originales et la saison Code Lyoko Evolution. De la mettre sous format littéraire. Vraiment décrire plus en avant faire des parties plus descriptives, narrativiser plus les épisodes à écrit pour permettre de mettre au lecteur de suivre l'action tout en étant plongé dans les discussions, enfin, les dialogues. C'est une idée comme une autre. Je vous avoue, c'est pas forcément une bonne idée, mais pas non plus une mauvaise.
tout pour les fans. Hop, voilà. Reprenons. Effectivement, cette coupure était due à un problème de gestion de mon écran de retour, la caméra, et aussi à une mère et sa fille qui ont cru que j'ai filmé. Vraiment, je n'ai pas voulu les filmer parce que bon, j'ai envie de les avoir sur YouTube. Et même si ça ne dérange pas quand on dit que c'est mère, mais voilà, voilà. Bon, reprenons notre histoire là où vous avez arrêté. Le projet de roman Sokoloku peut être intéressant à plusieurs regards. En fait, ça permettrait à des novices, à des personnes qui ne connaissent pas forcément la série, de se plonger dans la série justement, sans avoir à scrutiner l'image un peu, le graphisme un peu désuet de l'original et de Kudoku Evolution. Ça c'est différent. Je ne diffame pas la série originale ou Kudoku Evolution. J'adore les deux. Enfin, surtout Kudoku original. Et je me fais la série régulièrement. Mais je suis aussi passionné par l'écriture. Et je serais vraiment intéressé par faire une vidéo, faire un roman sur le sujet. Et pouvoir un peu développer l'intrigue. Développer l'intrigue générale de la série. Ça pourrait être intéressant. Et oui, ça pourrait être intéressant. Et c'est l'un des plus gros points faibles de la série en général. C'est on a une intrigue par épisode. Cool. On n'a pas d'intrigue générale. Sur la saison. Enfin, intrigue bien développée sur la saison. Hormis le fait de vouloir matérialiser Alita en saison 1, la libérer de son du virus de Xanan en saison 2, etc. Ça, ok, c'est cool, mais c'est pas forcément ce que on veut, nous, fans. On pourrait avoir pourrait rechercher des nouveaux lecteurs, des nouveaux visionneurs. Dommage. Voilà. On ne va pas faire plus longtemps sur cette partie-là, vu que une duration. Et on va reparler dans la prochaine vidéo, je pense, et conclusion. Ouais. J'adore cet effet de transition. Oh yeah. Bon, ça rire. Effectivement, je suis un peu trop fan des transitions main. Donc, effectivement, je serai le projet d'écrire un roman sur Kudoku. En prenant les textes de série, je sais que je n'ai pas le droit. Je sais pas évidemment. Il me semble que c'est Mediatoon qui a acheté une grande partie, voire tous les droits à Moonscoop avant la liquidation de cette dernière. Mais pas garanti. Je vais essayer de les contacter dans les prochaines semaines avec le projet en bien avancé et vous êtes au courant. Voilà. Et au courant aussi de l'évolution du projet dans les prochaines vidéos, patati patata, comme je dis à 100. Et j'espère que ça va être intéressant pour tout le monde. Hein, pour vous, pour moi, pour les fans de Kudoku, pour les nouveaux fans, pour les anciens. Voilà. Alors non, n'oubliez pas de vous faire les préquels et le premier épisode dans la description. Allez voir le site de fans, le blog de fans Kudoku dans la description aussi. Et n'oubliez pas le fameux clap, commentaire, like, bon partage. Je sais, j'aurais pu faire avec les mains, mais voilà, je tiens. Voilà, hein. Et surtout, cultivez-vous bien. Oh yeah.